pour installer Windows 11 sur VirtualBox, donc c'est tout simplement facile, c'est pas compliqué. Donc il suffit de choisir. Donc il suffit de choisir, d'installer d'abord VirtualBox, de préférence la dernière version. Donc la dernière version, vous devez la trouver sur vous devez la trouver sur internet. Donc il faut aller sur le site officiel. Voilà, on va faire un test. Donc voilà, VirtualBox, VirtualBox. Voilà, donc il faut choisir Windows Host comme ça. Donc il faut appuyer ici. Voilà, donc par exemple, moi j'ai déjà VirtualBox téléchargé. Donc il est en train d'être téléchargé. Il faut l'installer pour avoir une fenêtre comme celle-là. Donc puis il faut aller sur Novel Machine. Donc il faut nommer la Novel Machine comme ça. Voilà, donc Windows 11 test parce que moi j'ai déjà Windows 11 ici sur la liste. Ça c'est le dossier concernant le logiciel, où le logiciel est installé, donc à la plupart. Et puis l'image aussi. Donc voilà. Donc et puis la capacité utilisée par l'image. La deuxième étape, donc on ne change pas le dossier, on le laisse par défaut. La deuxième étape, c'est de choisir l'image. Donc il faut aller ici, puis il faut appuyer sur autre. Par exemple, moi j'ai l'image ici sur le dossier téléchargement. Donc voilà. Donc, sur le dossier téléchargement ou bien nouveau dossier. Voilà, elle est là. Donc Windows 11. Voilà. Ça c'est l'image ISO. Donc il faut l'avoir en mode ISO compressé. Vous pouvez le télécharger sur internet ou bien il faut acheter une licence, etc. Donc double-clic. Donc l'image est déjà prête par le système. Puis le type c'est sélectionné automatiquement, Microsoft, et la version aussi. Donc c'est un Windows 11 64, à la plupart 64. Puis si vous avez par exemple un point d'exclamation rouge comme ici, donc il faut choisir un mot de passe. Un mot de passe c'est pas pour Windows, mais c'est pour confirmer seulement l'utilisation de logiciel, donc ça ne sert à rien. Et puis si vous avez le point d'exclamation rouge toujours ici, donc il faut changer le nom. Donc si on change le nom, voilà, donc on le laisse comme ça. Donc ça ne change pas le nom de l'image. Puis hardware c'est-à-dire les paramètres et la configuration que vous devez utiliser pour installer Windows 11. Ça dépend de la configuration physique de votre ordinateur. Par exemple, moi j'ai 12 Go de RAM. Il ne faut pas dépasser la barre rouge ici. Donc il faut au minimum, pour Windows 11, au minimum c'est 4 Go au niveau de la mémoire RAM temporaire. Donc 4 Go au minimum. Si vous voulez accélérer l'installation, vous pouvez prendre plus. Ça dépend de la capacité totale de votre mémoire vive. Voilà. Donc voilà, donc 4 Go. Si on prend le maximum, c'est possible d'avoir la machine physique assez lente, c'est-à-dire la machine virtuelle utilise la capacité de mémoire plus que la mémoire physique, que la machine physique. La machine physique, c'est ce qu'on est en train d'utiliser, c'est ça. Ok, et la machine virtuelle, c'est bien sûr VirtualBox. Puis le microprocesseur. Alors pour un système 64, le minimum c'est 2 processeurs. Avec un seul processeur, donc ça passe pas. Donc c'est pas possible d'installer un système 64 avec 2 processeurs. Par exemple, moi j'ai 8 processeurs. Donc c'est possible de prendre 3 au maximum. Au maximum. Parce que aller à la barre rouge, ça peut endommager la machine. L'utilisation, ça peut toucher l'utilisation normale de la machine physique. Puis le disque dur. Le disque dur au minimum pour Windows 11, c'est 40 Go. Bien sûr, si on veut tester seulement Windows avec le minimum d'applications. Mais si vous avez beaucoup d'applications à tester et à installer, il faut penser à 80 Go. Mais il faut toujours vérifier la capacité libre sur le disque dur. Par exemple, moi j'ai 27 Go libre. Donc si on prend 40 Go,
Windows 11 va prendre par défaut 26 Go. Donc, je dois aller sur la deuxième partition. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer l'emplacement de l'image ISO. Voilà. Donc, je dois aller ici. Voilà. Au lieu, ici par défaut, j'ai C. Donc, je dois chercher D. Voilà. Si vous avez l'espace sur C, vous laissez le disque dur comme il est. Les paramètres comme ils sont déjà par défaut. Donc, je prends comme ça et j'appuie sur enregistrer. Voilà. Donc le système, il est sur Windows, sur la partition D. Donc finish, voilà. C'est possible de changer la langue. Donc si vous voulez avoir n'importe quelle langue, donc c'est sur paramètres, je crois, paramètres, entrée, langue, voilà, c'est ici. Donc français, 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 voilà. Ok, voilà. Donc la machine est déjà configurée et ça se démarre automatiquement sur la version 7. Mais sur les anciennes versions, non, il faut lancer le démarrage. Faites attention parce que au démarrage de la machine, le système il vous demande de, d'appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer la machine. Donc voilà, comme ça. Press un key to boot from CD or DVD. Donc il faut appuyer, bien sûr. Voilà. Donc ça marche pas. Donc il faut redémarrer la machine parce que j'ai pas appuyé. Il vous donne 5 secondes pour faire ça. Donc je dois arrêter la machine et la redémarrer à nouveau. Donc il faut la sélectionner. Donc la machine est éteinte pour le moment. Démarrer. Donc voilà, le système il me demande. Donc il faut appuyer sur n'importe quelle touche sur le clavier. Donc j'ai pas encore appuyé. Donc je vais refaire une autre fois. Donc il faut appuyer rapidement sur n'importe quelle touche au niveau du clavier. Mais il faut bien sûr sélectionner l'écran noir avec le curseur de la souris. Donc voilà, il faut appuyer ici. Voilà. Et puis il faut bien sûr toucher n'importe quelle touche au niveau du clavier. Voilà. Voilà. Donc c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc j'ai appuyé.
Donc le système il est en train de démarrer le programme d'installation. Voilà, donc le système est en train de copier les fichiers, décompresser et compresser décompresser et installer les fichiers. Donc il va prendre quelques minutes bien sûr, de 1% jusqu'à 99%. Puis l'ordinateur ou bien la machine virtuelle va redémarrer d'une manière automatique. Donc ça prend du temps. Donc je vais voilà. Donc en tant que le système est en train de lancer l'installation. Donc un petit moment en attendant que le système démarre. Donc 1% jusqu'à 99%, puis la machine virtuelle doit redémarrer automatiquement. Voilà, donc il ne faut pas l'arrêter, donc il faut la laisser terminer l'installation. Puis l'ordinateur il va vous demander soit d'entrer le nom de la machine, et voilà. Et parfois l'email. Parfois, il faut entrer l'email, un vrai email et un mot de passe. Alors Windows est déjà installé, comme vous voyez ici. Alors pour ajouter des applications, et puis même Internet, ça marche automatiquement. En tant que ça marche sur la machine physique, ça marche aussi sur la machine virtuelle. Donc d'une manière automatique, Internet, ça marche aussi sur la machine virtuelle. Donc il suffit seulement de se connecter sur Internet avec le navigateur par défaut Microsoft. Donc pour ajouter des applications, on doit utiliser un site qui est nommé Ninit. Donc Ninit, c'est un site qui vous donne la possibilité d'installer plusieurs applications en même temps. Donc on va appuyer ici. Alors, ce site-là, il nous donne la possibilité d'installer plusieurs logiciels et utilitaires de base par défaut. Voilà. Donc voilà, Foxy Trader, le navigateur, VLC comme là, comme VLC comme un lecteur média par défaut, un antivirus, de préférence un antivirus, etc. avec la licence si c'est possible. Sinon, vous devez choisir un antivirus gratuit, mais la protection, ça doit être une protection limitée. Puis les utilitaires pour l'accès à distance, AnyDisk, TeamViewer, etc., etc. Donc c'est à vous de choisir les applications qui vous conviennent. Puis il faut lancer le raccourci d'installation. Voilà, donc le système, il va vous donner un raccourci pour installer les applications. J'appuie ici, voilà. Donc, et je lance. Alors pour moi, je pense, j'ai déjà installé les applications, donc il va me donner, donc oui. Voilà, donc il va faire des mises à jour si c'est possible. Puis, pour installer par exemple Microsoft Office et les logiciels depuis un support USB, un disque dur externe ou bien une clé USB, il faut d'abord, bien sûr, il faut insérer la clé. Donc, il est déjà là sur la machine physique. Donc, il faut aller sur les paramètres de la machine virtuelle. Voilà. Il
il faut aller sur il faut sélectionner la machine en cours d'utiliser en fonction, configuration. Ça c'est pour ajouter un support USB, un disque dur ou bien une clé USB. Voilà. Donc je dois tout supprimer. Donc USB, il faut ajouter ici la clé. Donc sur la liste, vous avez les périphériques avec l'interface USB connectée sur la machine physique. Donc il suffit de choisir la clé. Par exemple, ça c'est une clé USB Fuchsia état occupé, c'est-à-dire déjà utilisé sur la machine virtuelle, donc sur la machine physique. Donc j'appuie ici, j'appuie sur OK, voilà. Donc je vais vérifier sur la machine virtuelle. Donc il n'y a pas de clé ici. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que la machine physique et la machine virtuelle, il faut toujours penser que vous avez deux ordinateurs. Donc la clé, elle est branchée sur la machine physique, donc c'est l'ordinateur numéro 1 par exemple. Et pour l'avoir sur la machine virtuelle, il faut débrancher la clé USB et la rebrancher à nouveau. Donc on va voir. Donc ça c'est la machine physique. Donc je dois débrancher la clé, je la branche à nouveau. Voilà. Ça ne va pas marcher ici, mais ça doit marcher sur la machine virtuelle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la clé et puis vous devez lancer l'installation de Microsoft Office ou bien les logiciels et les applications que vous avez sur le support USB. Donc voilà, par exemple Microsoft Office, double-clic et je lance l'installation. Voilà. Donc oui, voilà, ça c'est un antivirus gratuit. Donc j'ai déjà installé Office. Donc ce que je dois faire c'est de ajouter, supprimer, continuer. Voilà. Donc je dois modifier. Mais pour vous, vous devez l'installer pour la première fois. Voilà. Donc sur la machine physique, le principe c'est de tester les différents systèmes d'exploitation comme Microsoft, Linux, macOS, Android et autres. Et bien sûr de tester les différents logiciels, la compatibilité, etc., etc. Donc il faut toujours penser qu'une machine virtuelle, c'est presque un autre ordinateur. Voilà, un autre ordinateur. C'est-à-dire c'est possible même de créer un réseau entre la machine virtuelle et la machine physique. C'est possible de tester la liaison. C'est possible d'installer des applications sur le système virtuel et le système physique, etc., etc. Donc c'est une manière pour tester les machines, les différentes versions et distributions du système d'exploitation, bien sûr, sans toucher la machine physique, ni effacer les données, ni effacer les applications sur la machine virtuelle, la machine physique, pardon. Donc voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut ici, j'ai Microsoft Word, VLC, voilà. Je peux utiliser ma machine d'une manière normale. Si vous voulez ajouter une carte réseau ou bien utiliser la carte réseau indépendante, donc vous devez aller sur paramètres. Donc il faut ajouter bien sûr la carte réseau. Par exemple, moi j'utilise une carte réseau USB externe. Donc configuration, comme d'habitude, je dois aller sur réseau. Voilà. Donc je cherche ici, je dois sélectionner ici accès par pont, bien sûr. Voilà. Et je dois sélectionner la clé. Donc j'ai une clé USB. Une clé Wi-Fi USB. Je dois la sélectionner ici. Et puis sur le port USB, je dois ajouter voilà, c'est ça. Non, ça c'est la clé USB. Non, voilà, c'est ça. Media de 802.11. WLAN, Wireless LAN. Donc, OK. Et voilà. Donc, je peux avoir un réseau sans fil d'une manière indépendante. Voilà. Voilà. Petit moment, il est en train de détecter la clé. Donc, je dois la brancher, la débrancher à nouveau, comme avant. Voilà. Un petit moment.
configuration. Donc réseau, on va le laisser par défaut comme ça. Donc parfois il faut redémarrer la machine pour utiliser une carte réseau indépendante. Donc accès par pont, c'est pas Paléatech. Voilà, donc c'est bon. Voilà, le Wi-Fi donc il est disponible avec une carte réseau indépendante. Donc voilà, donc c'est bon. Donc l'utilisation de la machine virtuelle est terminée. Donc on a installé Windows 11 avec les applications, les logiciels, etc. Bon courage et à la prochaine.